Bonjour Michel. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien Michel? Ça va très bien. Vous avez vu la jolie Catherine que j'ai aujourd'hui avec moi? Merci. Michel, nous avons aujourd'hui Caroline. Caroline, elle a 16 ans. Et Caroline, elle commence à se mettre des petits tatouages comme toi. C'est trop joli. Elle voudrait des conseils sur les tatouages. Est-ce qu'il y a des tatouages à éviter ou plutôt des conseils à donner avant de se faire un tatouage éphémère? Avant de se faire un tatouage, déjà il faut avoir la peau propre. D'accord. Avant toute chose. Oui. Donc après la douche, c'est l'idéal. D'accord. On applique le tatouage, ça se fait comme un décalcomanie. D'accord. On met de l'eau. Donc on met de l'eau sur la peau? Voilà, on se nettoie d'abord. Moi je faisais le contraire. Ouais. On se nettoie la peau. Ouais. On pose, on va dire le tatouage. Le tatouage, ouais. Et puis on prend une éponge, une serviette mouillée et on humidifie le papier sur lequel est le tatouage en fait. D'accord. Et une fois que c'est bien humide, on l'enlève et ça donne ce qu'on peut voir là. Non mais c'est super. En plus, je vous dis pas la chance qu'elle a d'être bronzée comme ça par rapport à moi. Et c'est vrai, ça tient vachement bien. Ça résiste à l'humidité? Ça résiste même à la piscine. La piscine, et oui. En cette période, c'est clair. Et donc, quand on prend sa douche, on fait attention de pas frotter. On fait attention de pas frotter trop fort, sinon ça part. On évite aussi tout ce qui est crème hydratante. Dessus? Voilà, au-dessus, oui. Parce que ça va l'enlever plus vite. Sinon, ça a une durée de vie de 4 jours, une semaine, voire un peu plus. Ah, quand même. Quand même. Même en temps de grosse chaleur? Voilà, même en temps de grosse chaleur, la piscine tous les jours, la douche, le gel douche, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le petit secret de Michel. Le petit secret de Michel. Bien. Et si on fait un gommage avant de mettre son tatouage, ça tiendra pas encore mieux? Voilà, c'est ce que j'allais dire, de faire un soin de la peau. Ouais. Si on le met sur le visage ou quoi que ce soit, on fait son soin de la peau. On peut aussi les mettre sur le... On peut le mettre sur le visage. Regardez les filles comment ça beau. Voilà. Et pour celles qui sont un petit peu plus coquettes, on va dire, on peut appliquer du maquillage autour et donner un effet... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Voilà. Faire ressortir davantage la couleur du tatouage. Sympa. C'est ça. Bah les filles, alors là ce soir on est comblés. Hein. Merci beaucoup Michel pour ces informations importantes. Merci les filles, n'hésitez pas à nous contacter sur www.secretdefille.tv ou bien évidemment notre page fan bleue que vous connaissez. Allez des bisous, ciao ciao. Bye bye. Bonsoir les filles, bonsoir Carole. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec une professionnelle de la coiffure et nous avons Sandy qui a 23 ans. Sandy, elle a les cheveux qui sont crépus, Carole, et elle t'appelle au secours parce qu'elle voudrait les lisser et elle ne sait pas comment faire. Donc en tant que professionnelle, quel conseil est-ce que tu peux donner à Sandy? Alors, déjà, il faudrait savoir quel type de lissage elle voudrait avoir. Nous avons des lissages permanents, dont le lissage brésilien et le lissage japonais. Alors, la différence entre... C'est ce que j'allais te dire. On nage un petit peu en eau trouble, là. On fait comment ça se décide par rapport à son type de cheveux, j'imagine? Oui, alors, c'est pour tout type de cheveux. Alors là, Sandy, elle a les cheveux crépus. Voilà. Est-ce que déjà, on peut nous donner une définition exacte à ce cheveu crépus? Le cheveu crépus, on va dire que ce sont plus les cheveux afro. D'accord. Donc, plutôt frisés. D'accord. Après, voilà. Donc, si elle désire avoir les cheveux très raides, nous avons le lissage japonais qui va les lisser vraiment droit. Comme moi. Comme toi. Voilà. Par contre, c'est une action chimique. Donc, après, le problème, c'est qu'elle pourra plus se faire de mèches ou de couleurs. Ah, d'accord. Voilà, c'est le souci. Alors, ça veut dire que ça fragilise énormément le cheveu, alors. Voilà, ça le fragilise, mais sans le voir vraiment, parce que c'est vraiment, avec les soins qu'il y a à l'intérieur, ça rend vraiment le cheveu brillant, doux, soyeux. Donc, il faut être prudent par rapport au choix de son lissage, les filles. Voilà. Ensuite, nous avions parlé de... lissage brésilien. Celui que je conseille le plus d'ailleurs. D'accord. Parce que pour moi... sur tout type de cheveux? Top, voilà, c'est pour tout type de cheveux. On peut l'utiliser sur les cheveux méchés, colorés. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est un soin avant tout. Ça les lisse. Quand tu dis c'est un soin, c'est un produit qu'on laisse poser, c'est ça? Non, c'est un produit, bon, il y a une action chimique quand même, hein, mais c'est un soin à base de kératine en fait. D'accord. Voilà, donc ça les répare tout en les lissant. D'accord. La kératine a un fort pouvoir d'hydratation, me semble-t-il, non? Pas d'hydratation, mais ça gaine le cheveu et ça le répare. Ah, en fait. Ça le met en forme en fait. Voilà. Donc en fait, on lui donne des ordres aux cheveux, c'est ça? Oui. Si on symbolique, si on donne une symbolique un petit peu, on dit voilà... on gaine le cheveu, on lui donne une forme. Voilà, c'est ça. Et ça renforce le cheveu. C'est pas simple d'être une fille. Oui.
Très donc bien. voilà, et donc dans ce cas-là, vous pouvez faire des mèches quand vous voulez, des couleurs quand vous voulez. Moi j'en ai fait un. D'accord. Voilà, j'ai les cheveux bien Et bouclés à la par-dessus, base. tu as remis des mèches, tu as refait des mèches. Ah oui, j'ai des mèches. Bon, moi je me change de couleur. Périodiquement. Voilà, D'accord. c'est les coiffeuses. Très bien. Et voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Carole, pour toutes ces Avec informations. plaisir. Sandy, j'espère que tu as bien tout noté. Problème de stylo-bille ou de papier, tu peux tout retrouver sur les 2 pages fans que nous avons à votre disposition, la page internet et notre page Facebook. Je vous fais des gros bisous, les filles. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Salut Christy. Bonjour Mélanie. Les filles, on est avec Christy, il est coiffeur, ça tombe très bien Christy puisqu'on a une question pour toi, c'est celle d'Elisa, elle a 18 ans et elle se demande, enfin elle a entendu parler d'un terme étrange, c'est le weardobang. Kezako. Alors bonjour Elisa, le weardobang est une frange très très courte qui se place au niveau du front, qui est droite, on peut la surromber d'une autre frange qui part sur le côté, elle est très déstructurée. C'est un peu la frange à la Audrey Hepburn là, un truc comme ça, une petite frange très très courte comme des petits cheveux nains. Non, pas vraiment très très. Ça peut se faire très très court, ça peut se laisser tomber au niveau du visage jusqu'ici. Oui. Elle est très très déstructurée par contre. Et c'est une frange qu'on coupe ou c'est une frange qu'on colle comme une postiche? On peut la couper, on peut la poser en postiche, on peut utiliser plein de moyens pour l'avoir. Et tout simplement, elle est très déstructurée, placée au niveau de là. Elle ne sera jamais coupée droite. Ouais. Elle sera toujours remontée plus d'un côté que de l'autre, rentrée dans le milieu, très effilée. Ce genre de frange là, ça se porte avec les cheveux courts ou avec les cheveux longs? Ça peut se porter tout aussi bien avec les cheveux courts, les cheveux longs. Ça va à tout le monde, voilà. C'est difficile à porter, non? Ça va à tout le monde. Difficile à porter, voir l'ouverture de la personne sur l'acceptation de la mode, on va dire. C'est ça, c'est que c'est la mode, mais alors, pour qu'on soit clair, le weardobang, c'est quand même une frange qui est, pour être concret, hein, c'est un peu mal coupé, quoi. Ça fait un peu effet raté, quoi. C'est un peu asymétrique, un peu avec des trous un peu partout. Mais effectivement, si on a le style qui va avec, voilà. C'est stylé, quoi. En anglais, texto, weird. Weird, ça veut dire étrange, et bang, frange. Donc ça veut dire petite frange étrange. Petite frange étrange. Si vous êtes prêts à assumer ça, bah, c'est la mode, les filles. Voilà. Merci beaucoup, Christy. Je vous en prie, Mélanie. Salut les filles. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas la page fan, le site internet www.secretfille.tv. Bonjour les filles. Les filles, Karma Lakshmi, on ne la présente plus, elle est gérante d'un institut de beauté, elle est venue déjà répondre à plusieurs questions de téléspectatrices. Aujourd'hui, c'est celle de Sandy, elle a 21 ans et elle se demande comment avoir de jolies mains. Vous avez des petits conseils pour elle? Bonjour Sandy. Oui, alors il va falloir faire un gommage tous les mois au niveau de la main et hydrater la main tous les jours. Oui, tous les jours. Le soir, quand on va se coucher, on met sa petite crème ou un petit peu d'huile d'amande douce. Donc soit une crème hydratante pour les mains, soit de l'huile d'amande douce. Tous les jours. Tous les jours. Ok. Si on veut avoir de jolies mains. Est-ce que ça va pas habituer la peau justement à en redemander toujours plus? Parce que justement au quotidien, ça dépend ce que vous faites aussi au quotidien. Si vous faites le ménage, la vaisselle, voilà. Ouais, c'est vrai que les produits ménagers, ça déshydrate. Voilà. Ok, donc de l'huile ou une crème tous les soirs et puis un gommage tous les mois. Voilà. On peut en faire plus? Deux fois dans le mois. Un petit gommage. Ça marche? Ça marche. Après, quoi d'autre? Ensuite, bien évidemment, qui dit la main dit au niveau des ongles. Donc, oui, ça va dans l'ensemble. Donc, il faut pour bien prendre soin des ongles, il faut enlever les peaux mortes, bien limer et mettre du vernis pour durcir en fait les ongles ou ce qu'on appelle le gel organique. C'est quoi ça? Alors, nous commercialisons ce gel organique qui est fait pour construire. Ça nourrit en fait la matrice. Ah oui? Et c'est fait aussi pour les personnes qui ont des ongles abîmés, les personnes qui ont fait de la chimiothérapie, les personnes qui se rongent les ongles. Très bien. Et si on a la matrice cassée ou quelque chose comme ça fonctionne aussi? Ça fonctionne aussi. Très bien. Répare. Donc ça répare vraiment les ongles en profondeur. Voilà. Nous, on fait une petite réparation avec une bande de soie, ce qu'on appelle techniquement. Et ensuite, on met ce gel. Mais au fur et à mesure, comme ça va nourrir l'ongle, donc l'ongle se reconstruit. Très bien, donc ça c'est si jamais Sandy a des gros problèmes d'ongles cassants, dédoublés, rongés,
Le gel organique. Le gel organique. Si jamais elle n'a pas de soucis particuliers, on nettoie juste les peaux. On nettoie les peaux, bien limer, et puis mettre son vernis en durcisseur. Voilà, le mieux c'est un vernis soin, un vernis Ouais. durcisseur, comme ça Tout on est simplement. tranquille. Bon bah voilà, très bien. Merci beaucoup à De vous. rien. Bah voilà Sandy, tout pour avoir de très belles mains. Et puis les filles, si vous avez des questions comme Sandy, vous n'hésitez surtout pas. Le site internet que vous connaissez toutes maintenant, www.secretfille.tv. Bonjour les filles. Bonjour Laurent. Les filles, aujourd'hui on est avec Laurent qui est le directeur d'un guide et puis d'une carte de réduction. Alors Laurent, il y a Julia qui a une question pour toi. Elle est judicieuse, hein. Julia, elle a 22 ans et du coup elle a acheté ce petit guide de réduction, mais elle se demande, enfin elle a toujours un petit peu honte de le sortir. Elle se demande si c'est pas un peu la honte d'aller dans des beaux restaurants de luxe ou des beaux établissements et de sortir la réduction. Donc, mais par rapport à ça, c'est vrai que c'est déjà la honte par rapport à qui. Après, voilà, chacun. Ben alors, si c'est chacun par se rapport au voit. patron, par exemple. Alors, par rapport au patron, il n'y a pas à y avoir honte, hein, puisque le patron, lui, a décidé de faire partie de ce concept. Oui. Donc, il est présent sur le guide et sur la carte de son bon vouloir, en fait. Hein. Donc, il a des gens tous les jours qui arrivent avec le guide ou la carte. Donc, il est habitué à ça, pardon. Très bien, donc le patron, lui, voilà, il est habitué, c'est lui qui a décidé. Ouais. Puis ce qu'il faut se dire pour se déculpabiliser, c'est que on lui rapporte, enfin quelque part s'il l'a choisi, c'est qu'il sait qu'il est gagnant aussi. Tout à fait. Bon, c'est souvent ça, hein, c'est de la culpabilité après de se dire. Et après, si c'est par rapport, je sais pas moi, admettons, on va passer un week-end entre amis ou on se fait un bon resto entre amis et puis tout le monde paye plein pot et nous on est là les gros radins avec notre réduction. C'est un peu la honte aussi. Non, après il faut savoir que l'offre elle est valable jusqu'à 6 personnes. Ah. Donc c'est-à-dire que vous pouvez y aller avec les amis autour de la table, tout le monde aura la même réduction. Et ça c'est bien. Au voilà. contraire, alors on devient populaire. Exactement. Il n'y a pas à avoir honte. Et puis bon, si on se fait un peu chambrer là-dessus, on leur explique rapidement mais que grâce à ça, on peut se faire plaisir sur une bonne bouteille ou se prendre un bon petit dessert. Et là, de suite, ça va bien se passer. Non, mais surtout si, admettons, on est 2, on a 4 amis avec nous, ça veut dire qu'on peut faire profiter de la réduction à tous nos amis. Exactement. Voilà. Non, bah là, c'est plus la honte avec du un tout. seul guide ou une seule carte, on peut en bénéficier. Si c'est juste la honte de présenter le guide, on a aussi la carte. Donc la carte, on peut la présenter discrètement en arrivant. Ouais. Et puis au moment de l'addition, on remontre la carte. Les gens avec qui on a mangé, ils n'ont rien vu. Voilà. Du feu. J'ai un Du copain coup- qui l'utilise même pour la clientèle. Il fait comme ça. D'accord, Voilà. en fait, on fait semblant qu'on c'est notre carte bleue, quoi. On paye avec. Le D'accord, tout, donc, c'est de la montrer discrètement en arrivant. Avant, Voilà, pour être tout sûr à de fait. bénéficier de la réduction. Exactement. Donc la carte qui sera plus discrète. Et quelle est la différence alors entre le guide et la carte? Alors sur le guide, on a la première fois une offre découverte, où là on Oui. est sur 30, 40, 50% de réduction. Et la carte, en fait, on est sur une offre qui est entre 10 et 30%. D'accord, Voilà. c'est la même réduction que à partir de la 2e visite sur le guide. Exactement. Donc on a Voilà. plus de réduction avec le guide. Oui, tout à fait. Mais la carte Mais il est faut plus oser le discrète. montrer. C'est À ça. vous de voir. Merci beaucoup Laurent. Merci. Bye bye les filles.